Salut et bienvenue dans Ciné Story. Je vous ai parlé de Pixar, j'ai fait une vidéo sur DreamWorks et je vous raconterai l'histoire de Disney. Pas tout de suite, mais je le ferai. Il est temps aujourd'hui, comme promis, de s'attaquer à un autre studio d'animation, peut-être un peu moins connu, il s'agit de Blue Sky. Alors il va falloir remonter un peu en arrière à une époque où l'idée de réaliser un long métrage uniquement par ordinateur n'effleurait absolument personne. Nous sommes en 1982 et Disney engage une petite société d'animation informatique de New York appelée Magie. Cette boîte est chargée de créer la grande majorité des images de synthèse du film Tron. Magie est crédité de certaines séquences les plus mémorables du film. Et c'est pendant sa réalisation que 6 employés se rencontrent. Allison, David, Michael, Carl, Eugène et Chris Wedge, pour ne pas les citer. En février 1986, dans le petit appartement de l'un d'entre eux, ils décident de mettre en commun le peu d'argent dont ils disposent pour lancer leur propre entreprise d'animation informatique. Chaque membre apporte ses propres connaissances, uniques. Non, parce qu'on parle quand même d'une équipe composée entre autres d'un doctorant en physique théorique, d'un ex-ingénieur de la NASA et d'un diplômé d'une maîtrise en beaux-arts. Et j'ai bien conscience que vous n'aviez jamais entendu une phrase pareille. Alors qu'ils avaient l'intention dès le départ de produire des animations de personnages en haute résolution générées par ordinateur pour des longs métrages, les premiers jours de Blue Sky ne sont pas couronnés de succès. Ils n'avaient pas de logiciel performant, pas d'argent et le pire, pas de clients. Pour l'anecdote, ils bossaient avec un logiciel qu'ils avaient eux-mêmes créé. Et l'équipe travaille pendant des mois sans salaire dans leur minuscule bureau équipé de seulement 3 ordinateurs et d'une cafetière. Il décroche finalement un petit contrat pour la réalisation d'une publicité pour les rasoirs Braun. Il crée un rasoir entièrement en images de synthèse et il faut savoir qu'à l'époque, il y avait une récompense offerte pour la meilleure animation de l'année. Et ils furent plutôt étonnés de ne pas se retrouver sélectionnés. Quand ils ont appelé, il s'est avéré que le jury pensait qu'ils avaient mis des scènes filmées d'un vrai rasoir. Et il a fallu leur expliquer qu'il n'y avait pas de prise de vue réelle dans la scène. Le rasoir était réellement généré par ordinateur. Et le jury était composé d'infographistes. Et eux-mêmes n'en croyaient pas leurs yeux. Leur travail innovateur et ultra réaliste a rapidement attiré l'attention d'Hollywood. Et Blue Sky a été embauché pour superviser les effets spéciaux de plusieurs films. Deux Apartments, Fight Club, Alien 4 ou encore Star Trek Insurrection pour ne citer que. Pendant ce temps, malgré leur succès dans le domaine des effets spéciaux, le directeur créatif de Blue Sky, Chris Wedge, commence à travailler sur un projet plus créatif, plus scénarisé, avec pour la première fois la création d'un personnage. Chris et le reste de l'équipe passent alors leur temps libre à mettre sur pied leur premier projet personnel. Et en 1998 sort Bunny, le premier court-métrage de Blue Sky. Chris Wedge dira d'ailleurs, c'était un risque, c'était la seule chose que nous avions faite uniquement parce que nous le voulions, sans aucun gain commercial, mais ça a payé plus que tout ce que nous avions fait. Ce court-métrage est techniquement révolutionnaire parce qu'il exploite de nouvelles techniques de rendu de lumière mises au point par 2 membres de l'équipe pour créer un style qui n'avait jamais été égalé par personne d'autre à ce moment-là. C'est à la suite de ce court-métrage que Blue Sky passera d'une société de service, c'est-à-dire qu'elle vendait son travail, en un studio d'animation. Je précise quand même que ce film a remporté l'Oscar du meilleur court-métrage d'animation en 1998. L'année suivante, 20th Century Fox, qui était l'un des principaux clients des effets visuels de Blue Sky, se dit que ce serait quand même pas mal d'avoir son propre studio d'animation. Du coup, la Fox rachète Blue Sky qui se voit injecter plusieurs millions à son capital et qui peut maintenant commencer la production de son premier long métrage d'animation, L'Âge de glace. La productrice de ce film, Laurie Forte, a développé l'idée avec la Fox. Il faut savoir que L'Âge de glace était initialement conçu comme un film dramatique animé de manière classique. Mais avec les progrès technologiques récents, c'est-à-dire des ordinateurs plus puissants et des logiciels plus performants, le studio décide de prendre un risque et de créer des animations entièrement en 3D et surtout de transformer le film en comédie. Et le risque à payer puisque L'Âge de glace a rapporté 46,3 millions de dollars lors de son premier week-end d'exploitation.
battant ainsi le record d'une ouverture en mars. Pourtant, la réalisation de ce film n'était pas si simple que ça, aussi talentueuse qu'était l'équipe de production. Manny, par exemple, était très compliqué à modéliser puisqu'il n'y avait pas de vraie représentation de l'animal. Et comme cette espèce est éteinte depuis des siècles, Chris Vetch se rendait au Muséum d'Histoire Naturelle de New York et y restait de longues heures pour y étudier les ossements de mammouth et consulter des documents spécialisés en paléontologie. On parlait de la 3D de ce film, mais avant d'arriver à cette étape, les animateurs n'hésitaient pas à recourir à différentes techniques. Tous les personnages étaient déjà crayonnés, puis modelés avec de la glaise, puis scannés pour finir par la modélisation 3D par ordinateur. D'ailleurs, est-ce que vous saviez que L'Âge de glace était bourré de références à d'autres films? Et parce que je vous connais, et que je vous entends derrière vos écrans, s'il te plaît, ô majestueux Damien, montre-nous ces références dont toi seul as le secret. Et bien voilà. On peut par exemple parler de la soucoupe volante du film La chose d'un autre monde, suivi du salut du bébé à la manière de Spock dans Star Trek. La référence la plus connue est sans doute celle faite à Titanic avec la réplique de Sid à propos de l'iceberg. Ici on a un petit clin d'œil au film Quai des brumes de Marcel Carné avec la célèbre réplique « T'as de beaux yeux, tu sais. » Lâche ce nez immédiatement. Quand Sid arrive dans le village des hommes, il se prend un râteau en pleine figure de la même manière que Charlie Chaplin dans le film Charlot Jardinier. Aviez-vous remarqué que les 3 tigres faisaient référence aux 3 hyènes dans Le Roi Lion? D'ailleurs, la voix originale de l'un d'eux fait aussi la voix de la hyène Benzaï dans le dessin animé de Disney. Alors il y en a beaucoup d'autres, mais on peut terminer avec la rencontre entre Sid et Manny, qui se fait exactement de la même manière que l'âne et Shrek. Avec le succès écrasant de L'Âge de glace, Blue Sky s'est soudainement retrouvé sur le devant de la scène d'un marché de plusieurs milliards de dollars. Et on ne va pas se le cacher, cette franchise est une véritable mine d'or pour le studio qui réalisera 4 autres suites, dont une 5e serait en préparation, et 7 courts-métrages. Et même si les critiques sont de plus en plus mitigées, peu importe, les 5 films sont tous des succès au box-office. Par exemple, celui qui a le moins bien marché, le dernier, a fait en France plus de 3 millions d'entrées, ce qui fait de lui le 10e plus gros succès en salle en 2016 devant Le Monde de Dory de Disney. Pour l'anecdote, c'est Chris Vetch en personne qui fait la voix de Scrat et qui ne sera pas doublé dans d'autres langues vu qu'il ne parle pas. Voilà. Et Emmanuel Curtil qui fait Buck. Mammifères, nous avons devant nous une scène de crime. Touffe de poils, carcasse rongée, reste de... Ah non, brocoli. L'autre très gros succès de Blue Sky vient du film Rio, sorti en 2011. Ce film devait initialement sortir en 2008, mais a été annulé par Pixar parce qu'il présentait trop de similitudes avec un de leurs projets. Le film de Pixar devait s'appeler Newt, mais a finalement aussi été annulé au profit de Cars 2, qui fut un des pires échecs commerciaux de Disney. Décidément, quand ça veut pas. Dans ce film, lorsque Blue tente d'apprendre à voler par lui-même sur une table dans la bibliothèque de Linda, il se met à lire des manuels sur les bases du vol par Ludwig et Trebetskoy, qui sont justement les noms de famille des 2 programmateurs travaillant au studio Blue Sky, Carl et Eugène, souvenez-vous. Le 14 décembre 2017, The Walt Disney Company annonce avoir acheté plusieurs actifs de 21st Century Fox, dont les studios Blue Sky. Donc en d'autres termes, L'Âge de glace appartiendrait maintenant à Disney qui n'a plus aucune réelle concurrence. Et de toute façon, s'ils en avaient, ils la rachèteraient, donc bon. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. N'oubliez pas de vous abonner, de laisser un énorme pouce en l'air et de me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo dans les commentaires. Et peut-être qu'on se retrouve très bientôt. Peut-être. Bisous.